Allez, de retour dans ce studio, mesdames, messieurs. Il est avec nous déjà, je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. Il est de ceux dont la musique traverse le temps sans chercher à faire du bruit. Depuis des années, Ruben Binam tisse un lien entre tradition et modernité, entre héritage et création. Compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, il a collaboré avec les plus grands temps en gardant une voix singulière, profondément ancrée et résolument libre. Aujourd'hui, ce soir particulièrement, il sera sur la scène de l'Institut français de Douala pour un concert qu'on imagine comme un voyage. Et ce matin, il est avec nous en studio, dans un autre espace, dans un espace de partage, pour partager avec moi et avec vous également, très chers auditeurs. Ruben Binam, bonjour et bienvenue à toi. Merci, bonjour Servet. Lorsqu'on parle de Ruben Binam, il y a énormément de mélodies qui retentissent dans nos cerveaux et surtout chez les mélomanes. On a essayé de faire un petit sondage et voici la chanson qui revenait le plus chez le public de Douala. Est-ce que tu avais eu vent de cette information Cameroun Panorama 2, tu vois, c'est l'une des chansons préférées du public de Douala dans ton catalogue musical. Je l'apprends à l'instant. Un grand plaisir de te recevoir. Je pense que la dernière fois qu'on a eu à faire un entretien, c'était à Yaoundé. Absolument. Ça fait un bon moment déjà. On fait comment pour autant se renouveler, même sur le plan de la beauté? Tu rajeunis avec le temps finalement. Bon, je crois que ça vient du cœur. Je ne sais pas, je ne fais rien de particulier. On ne porte pas trop de ressentiment, on se libère des lourdeurs de la vie et puis on avance comme on peut. C'est passionnant, c'est magnifique. Et puis finalement, je me permets de vous le dire, le site web Ruben Binam est déjà en ligne. S'il faut parler globalement du parcours de notre invité en 1996, la création du groupe Macaz en 2004, la création d'Alizé Équateur en 2005, la mise sur pied de Sound Out sur Dio entre 2004 et 2012, le développement du projet Ex Malaya de 2012 à 2015, l'enregistrement des derniers albums de Anne-Marie Ndié entre 2012 et 2024, le développement de l'orchestre Kémit 7 Collective qui est en fond sonore actuellement pour le compte de ce projet Cameroun Panorama 2 et également entre 2019 et 2024 la mise sur pied du centre culturel Ubuntu. La question qu'on pourrait se poser, tout ça en une vie, c'est possible ? Oui, et bien plus encore à venir s'il plaît au grand patron comme moi j'aime l'appeler. Parce qu'une vie c'est des expériences, c'est aussi des rencontres utiles, des rencontres qui vous éduquent, qui vous façonnent. Et c'est des projets à n'en plus finir. Tant qu'on a le souffle de vie, la santé, il faut imaginer des choses pour faire, comme on dit, participer à la dynamique constructive dans ce monde. Parce que finalement, c'est ça qui est important, de participer à la dynamique constructive. On peut être dans le monde pour désespérer, pour se plaindre de ce qui ne marche pas ou pour voir simplement à chaque fois l'ombre derrière la lumière. On peut aussi être dans le monde pour dire très bien, il y a des ordures par terre, je vais essayer de ramasser ce que je peux ramasser. Ah tiens, ces ordures, je peux en faire de l'engrais. Ah mais tiens, on peut récupérer le plastique. Ah mais les métaux, on peut les recycler. Vous voyez, ce n'est plus un tas d'ordures, c'est une opportunité. Donc, je pense simplement qu'il faut apprendre à regarder la vie. Même ce qui ne vous plaît pas dans la vie, il faut apprendre à le regarder comme une opportunité pour changer le monde. Et pour rebondir finalement, aujourd'hui tu respires l'art partout. Tu vis l'art, ta présence simplement permet de toucher même l'art au bout des doigts. Et puis finalement ton aura présente l'art dans sa pureté. Mais quelque part c'est le fruit de plusieurs années d'expérience, années de travail acharné. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais aimé comprendre il y a 10 ans, par exemple, Ruben Binam? Il ne fallait pas forcer quoi que ce soit. Vous savez, quand on est jeune, on croit qu'on doit défoncer toutes les portes, encore que ce n'est pas vraiment mon tempérament, mais je le dis quand même. À un moment donné, on pense qu'on doit jouer des muscles pour avancer. Ou alors qu'on doit bousculer les gens. Je ne l'ai pas fait forcément, mais c'est une observation tout à fait neutre. Et aujourd'hui, je me rends compte que non. Les choses se font par devers nous.
faut simplement, au contraire, travailler à l'intérieur. À l'intérieur, c'est se mettre à la disposition de tout, quoi, de la vie. Du point de vue des rencontres, être simplement la personne, dès qu'on vous appelle, dès qu'on frappe à votre porte, qui est disponible. La personne qui, dès qu'elle est sollicitée pour, enfin, je dirais, exprimer une compétence ou un savoir-faire, est prête à le faire. Et finalement, ce que j'aimerais apprendre, si on me redonnait 20 ans ou 25 ans ou 30 ans en arrière, mais ce que j'aimerais ramener là-bas, c'est de dire, il faut être prêt. Il faut être un humain prêt à l'écoute des autres. Il faut être un technicien pour la musique, en tout cas un musicien, un artiste. Et pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, il faut être ce qu'on est. Chacun de nous est même artiste. Toi, tu es un artiste de la radio, vous êtes un artiste voilà. Tous ceux qui travaillent là sont des artistes dans leur savoir-faire. Donc, il faut être un artiste prêt. Quand on t'appelle, la compétence irradie les attentes de ceux qui vous ont appelé. Moi, je pense que c'est ça la leçon de vie. De Manu Dibango à Ex-Maléa, du Kémit 7 au Makaz, il y a énormément de personnes avec qui tu as eu à travailler et forcément énormément d'inspiration. À un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui parfois de vouloir faire silence, de ne plus vouloir crier, de ne plus jouer finalement sur scène? Oui, ça arrive d'avoir ce sentiment de, comment on appelle ça? Je ne dirais pas de satiété parce que je ne suis pas quelqu'un qui se suffit facilement. Mais il y a des moments où on a envie de marquer une pause, un arrêt, de garder un peu le silence pour prendre certainement du recul sur tout ce qu'on a fait ou vécu. Et c'est des moments qui vous rechargent. Je ne vous cache même pas que je sors de ce type de moment. J'ai été un peu dans l'hibernation, beaucoup plus à m'occuper du centre culturel Ubuntu que dans la création. Je suis revenu dans la création il y a à peine une dizaine de mois. C'est d'ailleurs les titres que je vous proposerai tout à l'heure viennent de cette période de comeback dans la création parce que la transition a été un peu difficile. Mettre un centre culturel sur pied, je n'avais pas envisagé que ça serait aussi prenant, aussi laborieux, aussi exigeant au plan physique, intellectuel et matériel et finalement humain aussi parce que on ne s'appartient plus, on est en interaction avec le monde entier. Et puis l'artiste là-dedans, il fallait qu'il se resitue un peu. Donc oui, ça nous arrive de prendre du recul. Et c'est obligé parce que c'est, comme dit l'expression d'ailleurs, reculer pour mieux sauter. Et parmi justement ces chansons-là qui montrent ton comeback, eh bien, on a cette première proposition musicale qu'on présente aux auditeurs, Célébrer for Life. Qu'est-ce que tu proposes? On écoute avant de commenter, on commente avant d'écouter. Qu'est-ce qui est judicieux pour toi? C'est mieux d'écouter d'abord. C'est parti. Voice for Life, pour la petite histoire, c'est une composition que j'avais déjà publiée depuis plusieurs années. J'ai écrit Voice for Life, je l'ai enregistrée rien qu'avec ma voix. On peut la trouver sur les plateformes digitales. En 2012, je l'avais enregistrée. Et puis finalement, avec l'artiste Le Caleb, on l'a revisité. Avec le Kémit 7 et l'artiste Le Caleb. Écoutez plutôt. C'est exactement 3 générations, peut-être même 4 générations d'artistes dans cette chanson. Ah bon? Ah oui, parce que on peut estimer quelque part que musicalement parlant, Ruben Binam, ça est dans la fin des années 90. Oui. On a les années 2000 par la suite. Bon, le Kémit 7, 2010. Bon, le Caleb, c'est également tout à fait récemment. 3 générations complètement, musicalement parlant. Ah d'accord, je n'avais pas vu ça comme ça. Merci pour cette lecture-là. Donc oui. Donc à partir de ce moment, le message, il est vraiment généralisant. À tout le monde, aux plus jeunes, aux plus anciens. Célébrer la vie vraiment, ne pas regarder l'ombre. Parce que les ombres sont faites pour vous décourager, pour vous permettre de faire les mauvais choix. En revanche, scrutez la lumière à l'horizon, au-delà des obstacles. Parce que finalement, c'est un principe de vie qui peut aider. Moi, je l'applique et puis ça m'aide énormément. Et puis finalement, autour de toi, il y avait plusieurs artistes que tu pouvais solliciter. Pourquoi le choix du Caleb particulièrement pour cette collaboration? C'est une proposition que m'a fait le directeur de l'IFC, de travailler avec cet artiste qui lui a revisité des textes, parce qu'il n'y a pas que ce titre, il y en a 3 autres. Donc on a revisité des grands auteurs ici camerounais qu'ils ont sélectionnés, travaillé dans le cadre d'un atelier pour mettre en forme ces chansons. Parmi les 4 chansons, donc Célébrer la vie.
Et parmi justement les artistes de la nouvelle génération et même dans la musique tout simplement sur le plan même continental, on a énormément de nouvelles sonorités musicales, d'autres sensibles et parfois un peu trop extrémistes. Utilise le terme bruit un peu ou bien brouillon pour qualifier certains styles de musique. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment toi tu fais pour te reconnecter à toi-même quand le monde malheureusement devient trop bruyant? Ma foi, le monde évoluera toujours. De toutes les manières, c'est irréversible. La technologie évolue, les hommes évoluent, les principes évoluent, la vie est dynamique. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà de ces évolutions que l'on note et dont on prend certainement acte, il y a ce qu'on appelle les acquis. On parlera toujours en musique des classiques. Le monde aura beau évoluer, vous écouterez toujours Mozart, vous écouterez toujours Ravel, Chopin, Debussy, Bach. Vous écouterez toujours Duke Ellington, vous écouterez toujours Charlie Parker. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des évolutions qui sont des choses qui ne sont pas altérées par l'évolution. Et en résumé, qu'est-ce que ça nous impose à nous autres? Ça nous impose de nous consacrer à l'essentiel. Lorsque je partage la musique avec les plus jeunes, je leur recommande toujours de connaître les classiques. Ouais. C'est quand vous avez travaillé les maîtres, c'est-à-dire les forces inamovibles de la musique, quels que soient les courants qui vont se faire jour, vous serez dans le sujet. Par exemple, ce que Manu Dibango m'a rappelé, c'est qu'il était important d'écouter Duke Ellington, d'écouter entre autres les grands maîtres du jazz, principalement Duke Ellington parce que nous étions chefs d'orchestre. Manu était un chef d'orchestre alpha. Bon, moi je suis un chef d'orchestre. Quand je le rencontre, je suis le chef d'orchestre du groupe Macaz et j'ai grandi aussi. Sur la base de ses conseils, je me suis perfectionné. Et donc, en tant que chef d'orchestre, il m'a dit il faut écouter Duke Ellington, qui est une légende dans la direction d'orchestre dans le monde. Donc, je pense simplement que oui, les choses peuvent évoluer, oui, la technologie peut évoluer, les supports peuvent évoluer, mais il faut rester sur la musique. L'harmonie, la connaissance du langage musical, la maîtrise de ses instruments. Parce que ça fera toujours de vous quelqu'un qui va traverser la durée et l'espace. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui te contactent pour passer des commandes musicales aussi? Oui, il y en a qui me commandent des choses, que ce soit sur l'utilisation privée, en entreprise, que ce soit sur leurs projets. Oui, il y en a qui me contactent pour réaliser des titres pour leurs projets, des musiques pour leurs films, des choses de ce genre. Parmi les chansons que tu as envoyées, entre guillemets, pour le compte de cette émission, on a Hymne Fenassou. Voilà, par exemple, on m'a contacté pour proposer un hymne pour ce festival des sports, Fédération nationale des sports universitaires, je crois que c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, ça, c'est le genre de choses dont nous vivons aussi. Et quand on est Ruben Binam et qu'on a ce genre de commande, le processus de création, il commence par quoi? Manger un bon plat de nourriture, parce que quand même manger c'est la base. Arriver, oui. Et c'est quoi le processus de création concrètement? Bon, pour ce qui me concerne, la nourriture c'est pas le. Ça serait plutôt me mettre dans la peau de ceux qui vont être à la fois sur le terrain en train de faire les différentes disciplines sportives, soit sur, je sais pas moi, en train d'écouter simplement, dans le public en train de vivre le monde. C'est difficile. Et se mettre vraiment à leur place, essayer de voir qu'est-ce qui ferait qu'ils vivent dans le cadre de ce qu'il y a. En tout cas, tu l'as fait. On permet aux auditeurs, en tout cas, d'écouter également et de donner leur point de vue. Ruben Binam est notre invité, mesdames, messieurs, à l'écoute de la radio Audace 106.8 FM. On rappelle un concert ce soir, inédit, dès 19h, à l'Institut français du Cameroun, ici même à Douala. Donc n'hésitez pas, faites-y un tour. Entrée complètement gratuite. Alors, important de préciser qu'au même titre que cette sonorité, il y aura énormément d'autres sonorités que tu feras sur scène. Déjà, le choix, il est déjà booké, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. La playlist, elle est prête. Elle est sélectionnée.
Comment s'est faite finalement la préparation artistique de ce concert à l'Institut français du Cameroun? Mais déjà, ça a commencé au Centre culturel Ubuntu avec le Kémit 7 collectif. Il a fallu que je leur définisse les morceaux qui vont faire partie de la playlist, qu'on s'organise donc pour travailler en atelier d'abord, et les voix, la rythmique, et puis les différents détails de chaque chanson à revoir, à voir et à revoir, et puis finalement les filages, pour voir l'enchaînement des titres, et puis permettre au public donc d'avoir une certaine logique quand il sera plongé dans le moment de partage avec nous. Et puis finalement trouver le thème en fait pour comment dire, rendre adjacent le thème et les choix musicaux, les rendre cohérents. Et qu'est-ce qui nous est arrivé? Bien, il nous est arrivé de construire une trame qui va raconter un parcours, certainement le parcours de l'artiste que je suis, mais en miroir avec celui du public. Parce que pour nous dire célébrer la vie, c'est pas seulement parler de ce que nous vivons, c'est dire aux gens la joie, de se souvenir quand même de la joie qu'ils ont d'être vivants. Comme je l'ai dit, oui, on peut se lever le matin et pester, mais il faut se souvenir qu'il y en a qui n'ont même pas pu se lever. Ça, c'est vrai. Donc, également. Pour moi, célébrer la vie, c'est un message d'optimisme permanent. Il y a des gens, ils passent le temps à se plaindre de tout, se plaindre même des gens qui essayent de les aider, se plaindre de ceux qui essayent de se préoccuper d'eux, se plaindre de ceux qui essayent de faire attention à eux, se plaindre de tout. Finalement, ça devient un mode de vie. Moi, je suis de ceux qui disent oui, c'est un choix, certes, mais c'est un choix qui pourrit nos existences. A contrario, est-ce qu'on ne peut pas plutôt regarder le positif dans tout ce qui est fait? Vous avez un bébé, si vous regardez tout le temps le contenu de ses couches, vous allez jeter votre bébé. Mais si vous apprenez à différencier le contenu de ses couches et puis l'enfant, et que vous prenez soin de l'enfant, peut-être que vous allez bénéficier de quelque chose dans cette expérience. Et finalement, c'est une philosophie de vie. Il y en a qui ne voient que le contenu des couches, au lieu de voir le bébé qui doit grandir. En gros, la différence fondamentale entre voir le verre à moitié vide et le voir à moitié plein. Totalement. Alors, le choix, quelque part aussi, de l'IFC, c'est tout un symbole, un partenariat qui dure plusieurs années aujourd'hui. En quoi est cet espace particulièrement inspirant pour toi? Mais de manière globale, comment tu trouves ta collaboration avec l'IFC jusqu'ici? Moi, je trouve qu'elle est très positive. Parce que nous sommes dans un pays, le Cameroun, qui se construit. Et sur la dimension culturelle, je pense que nous avons beaucoup, notamment en termes de structuration, nous avons beaucoup à apprendre des autres. Et ceux qui se sont le plus rapprochés de nous à ce niveau, c'est la France. La France nous a montré la structure d'un stand culturel, d'une bibliothèque et que dire encore. Quand vous avez vu Canal Olympia, la structure d'une salle de cinéma professionnelle où on entend du son à 360 degrés. Pour moi qui suis Camerounais et qui suis Camerounais militant pour les droits des Africains et la dignité de l'homme africain et afrodescendant, dire que je me suis inspiré de ce pays-là qui s'est rapproché de nous pour des raisons et d'autres, ça ne m'enlève rien du tout. Simplement, ça m'amène à dire, tiens, ça c'est un modèle que j'ai envie de m'approprier. Et aujourd'hui, je pense que quand on va au Centre culturel Ubuntu et qu'on entre au Centre culturel français, il n'y a aucune honte à être à Ubuntu, je peux le dire. Absolument. Voilà, donc il faut s'inspirer de ce qui est bien fait ailleurs. Et pour s'inspirer de ce qui est bien fait ailleurs, il faut accepter de collaborer avec les autres, de travailler avec eux pour apprendre d'eux. Ce que les Chinois ont fait, c'est ce que les autres qui ont été colonisés aussi, les Indiens, ils ont fait. Ils ont fait évoluer après leur point de vue là-dessus, mais sans forcément avoir à, j'ai envie de dire, à cracher sur les autres. Voilà. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, voir le meilleur de toute situation. Prendre le meilleur de toute situation. On est Camerounais, le Cameroun se construit. Et on ne va pas inventer la roue, on va s'inspirer de ce qui se fait bien ailleurs. Voilà qui a bien dit. Ruben Binam sur scène, est-ce que c'est également une bonne dose d'improvisation tout de même? On sait quand même que c'est quelqu'un qui est très carré, qui prépare tout en avance, et même ce qui pourrait sembler être imprévu. Mais est-ce qu'il arrive tout de même d'improviser sur scène parfois? Oui, beaucoup, parce que ce que je prépare, c'est un cadre d'expression. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais mettre dedans? En général, c'est totalement, c'est quand même improvisé pas mal. J'ai envie de dire... à 40% quand même, j'ai une marge de manœuvre. Mais le cadre, lui, il est plus ou moins sûr. Le comeback, ça fait 10 mois aujourd'hui. Est-ce que tu vois ce concert comme une étape ou un tournant dans ton parcours actuellement? Je le vois comme un tournant parce que je n'ai pas fait de concert depuis
presque 1 an, je crois, ou 2, je ne sais plus, je ne compte pas le temps, mais je suis très heureux de revenir et surtout de reprendre la scène avec une approche que je n'ai jamais expérimentée vraiment. Je ne dirais pas davantage, je ne dirais pas plus. Et le terme, il est bien utilisé, revenir, hein, pour parler de comeback, mais revenir également pour parler de la ville de Douala. Deuxième concert du Kemitset et Ruben Binam à Douala, toujours à l'IFC. Je te rappelle, dès la première fois, c'était également un événement incroyable. La salle était pleine, comble. Et surtout, on avait énormément d'énergie positive dans la salle. C'est cette musique que nous allons vous jouer. Et c'est un peu pour nous le symbole de ce que nous sommes ici. Nous sommes heureux d'être à Douala et nous voulions faire une petite séquence d'hommage à tous les fondateurs de ce lieu, tous les grands rois, les grandes reines, les grands chefs qui ont fait cette terre et qui, évidemment, ont basé leur civilisation sur l'exploitation du fleuve Vouré. Le village du pêcheur en hommage à vous, à ceux qui sont ici. Ensuite, la fête au village suivra. Merci beaucoup. Pas plus, hein. Rendez-vous ce soir pour vivre concrètement en live, pour voir la magie Ruben Binam se manifester. Le Kemitset est venu au grand complet. Il y a ce sacre là, il y a de cela quelques mois avec Sakwe Time, enfin magnifique, une prouesse incroyable en réalité à Music Star. Oui. Patricia, Anaya, Patricia, mon ami, Patricia. Comment est-ce que tu as vécu cette victoire de ton enfant? Mais je suis très heureux pour elle et je suis très heureux aussi pour la maison d'où elle vient parce que c'est une fierté d'avoir quelqu'un parmi ces jeunes là qui se sont tellement accrochés à la démarche qu'on leur a proposée à l'Isée Équateur, au Centre culturel Ubuntu, et puis finalement qui arrive à un résultat que tout le monde peut apprécier. Vous savez, quand vous formez, votre plus grande joie, c'est de voir ce que vous avez formé être connu. Et vraiment, je lui dis merci parce qu'elle nous a fait honneur à nous tous, à la maison, à ses coéquipiers du Kemitset Collectif, parce que c'est de là qu'elle vient, et surtout à la démarche que je propose aux jeunes artistes aujourd'hui, en leur disant d'éviter les raccourcis, mais d'apprendre la musique, d'apprendre vraiment le langage de la musique et de s'imprégner corps, âme et que dirais-je, esprit. Esprit, oui, dans ce qu'ils font. Au lieu d'être dans les petits calculs, il faut qu'on me voie, il faut que j'ai des followers, il faut que je sois devant je ne sais qui. Il faut être soi. Et dans la vérité de être soi, il faut être entier dans ce qu'on donne. Sakwe Time a montré l'exemple. Et cet exemple, aujourd'hui, il est consacré. Vraiment, je suis fier d'elle et je pense qu'il y aura des surprises ce soir aussi. On rappelle en tout cas, Sakwe Time est toujours, si je ne m'abuse, le chef pupitre du Kemitset, n'est-ce pas? Non, je l'ai libérée pour justement ce processus dont nous parlons. Ouais. Il fallait qu'elle sorte du collectif pour se consacrer à ça. Et aujourd'hui, qu'elle est la pupille de Music Star, encore plus parce qu'il y a tout le processus pour la promotion de son projet et puis aussi de son titre. Parce que, non, l'idée, c'est aujourd'hui le chef pupitre, j'ai nommé Diane Bérénice, qui a pris le relais et qui grandit aussi. Elle a Brice. J'espère qu'elle tiendra, mais elle tient, je crois. On la verra à l'œuvre ce soir, je crois que ça va aller. Allez, on a 2 autres points avant de refermer notre entretien d'aujourd'hui. Peut-être ouvrant une parenthèse qui malheureusement n'a certainement rien à voir avec le concert d'aujourd'hui, mais tout de même qui est d'actualité. On a eu sur une chaîne locale également l'un des enfants de l'artiste Yves Lotin qui donnait son point de vue relativement à la gestion posthume malheureusement des œuvres de son papa pour relativement sa famille et attirer
sur certains artistes, dont toi. Parlons justement d'un... C'est à côté du terme malhonnêteté, plus ou moins, l'orientation qu'il donnait à ses propos. Donc ça, c'était en 2009 quand on sort le coffret collector pour le littoral. Donc ça, c'est la première initiative qui a été tuée par Ruben Binam de Culture Bois, puisqu'on faisait du dépôt-vente. Jusqu'à aujourd'hui, il nous doit 6 millions de ventes qu'il n'a jamais reversées. C'est ce qui a tué le projet du coffret collector en 2011. Qu'est-ce que toi tu as à dire quelque part par rapport à cette sortie qu'il a eu à faire tout récemment? Écoute, j'ai été interpellé sur sa sortie justement. Oui. Beaucoup m'ont dit que c'était hyper maladroit. Je leur ai dit, personnellement, je ne suis pas du genre à être réactionnaire. Et ça, tu me connais, Cervelle. Beaucoup de gens vont essayer de salir les gens qui essayent de faire quelque chose. Beaucoup. Parce que c'est le principe. Moi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas la première fois. Je suis entrepreneur culturel depuis bientôt 25 ans. Ce que j'ai appris en 25 ans, c'est que dans ce milieu artistique, les gens ne savent pas dire merci. En 25 ans, j'ai mis en place un studio. J'ai produit une trentaine d'artistes. Je n'ai jamais entendu merci, sauf chez Ex-Malea. 30 artistes et un groupe qui dit merci. Ça ne vous dit rien? Je continue. J'ai mis en place un réseau de distribution dans un pays qui n'en a pas. Aujourd'hui, vous avez des artistes qui font des albums, ils les vendent. Abraham est là, il connaît l'expérience. J'ai réussi à mettre en place un réseau de distribution national qui permettait aux artistes de vivre au moins minimum, si le droit d'auteur ne marchait pas, de leur support. J'ai pas entendu merci, j'ai entendu que des récriminations. Et parmi ces récriminations, celle dont vous parlez. Moi, je vais dire, pour faire court, si le milieu artistique ne fonctionne pas, c'est parce que les gens sont essentiellement malveillants. La malveillance se traduit en quelque chose de ça. On ne sait pas reconnaître que quelqu'un essaye de faire quelque chose. On ne sait pas dire merci. Mais parfois, lorsque quelqu'un vous a déblayé une plateforme de travail, d'échange qui permet que vous preniez, disons, le patrimoine de votre père pour le transformer en richesse, vous ne pouvez pas dire, ah, cette personne, elle a proposé quelque chose. Vous allez vous accrocher sur une opération qui n'a pas fonctionné comme il faut pour amplifier et essayer de dénigrer la personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, en dehors de ce que j'ai fait, c'est-à-dire essayer de valoriser M. Eboalotine, paix à son nom, parce que j'aime cet artiste. Je l'ai valorisé de plusieurs manières. J'ai demandé aussi au Ex-Malea de s'impliquer. On a fait des chansons de Eboalotine dans les projets d'Ex-Malea. Je crois que vous en avez entendu au moins 4 ou 5. Bien sûr. C'était ma manière à moi de rendre hommage à cette grande figure qui n'appartient plus seulement à sa famille. Qu'est-ce que j'ai comme merci? Ce genre de commentaires. Bien. À titre comparatif, je ne l'ai pas fait que pour Eboalotine. Je l'ai fait pour Manu Dibango. Et tout se passe bien. Je pense que j'ai une part de responsabilité de la valorisation du patrimoine de Manu Dibango. J'ai aucun problème. Je continue, j'étais avec son fils Michel Dibango dernièrement, il y a quelques jours. On a fait le spécial Tam Tam Weekend, je crois que tous les Camerounais ont regardé. Il n'y a pas de problème. Cherchez l'erreur. Est-ce que son souci, c'est pas peut-être au niveau des royalties? Et quelles royalties? Lorsque vous avez fabriqué des CD, je dis bien, et je dis aux auditeurs, lorsque vous avez dû vous impliquer pour qu'on fabrique des CD, payer de votre personne, impliquer vos amis, impliquer vos relations pour qu'on fabrique les CD des Eboalotine, et que finalement ces CD arrivent, ne sont pas payés par la famille, vous trouvez des formules pour compenser vos amis qui ont l'impression que vous êtes servi d'eux pour faire des supports qui n'existaient pas. Et que maintenant la famille, grâce à ces supports, arrive à vivre. Et que vous maintenant vous dites en arbitrant, bien, on va donner une partie à la famille, ce qui est, ma foi, c'est une incidence, après tout c'est son patrimoine. Mais vos amis aussi vous réclament quelque chose. C'est vous qui avez fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous arbitrez, vous coupez la poire en deux. Si en coupant la poire en deux, quelqu'un estime qu'il est flou, c'est son art. C'est son point. En gros, il aurait voulu tout avoir, en fait. À vous d'apprécier. Allez, en tout cas, je le dis haut et fort, Ben Binam n'a jamais changé d'adresse en 30 ans. Il n'a pas eu une démarche personnelle en voulant te contacter d'abord pour en savoir plus? Je ne sais pas pourquoi les gens utilisent les médias pour essayer de salir les autres. Je lui souhaite bonne chance. Ceux qui ne vous ont pas fait un nom, ils ne peuvent pas vous enlever ce que vous avez fait. Et je répète, je n'ai pas changé d'adresse. Et j'ai eu plein de visas. Donc la malhonnêteté, je ne sais pas à quoi. C'est que ça veut dire. Mais je répète, le problème du milieu artistique, c'est qu'on ne sait pas dire merci aux gens qui essayent de faire quelque chose.
C'est pas grave, je ne leur en veux pas. Ce n'est pas la première fois que j'entends des calomnies à mon sujet. C'est bon signe, ça veut dire qu'on existe. Travail. Et puis quelques questions pour terminer. Quelle idée justement reçue sur toi, eh bien, quelle idée te fait rire ou t'agace plutôt? Quelle idée reçue? Reçue sur toi, exactement. Ce genre d'idée-là. Ce genre d'idée, parce que si les gens savaient tout ce que... Et je n'aime pas le dire, mais à un moment donné, même ma mère me dit, attends, arrête un peu, parle de temps à autre. Si les gens savaient que moi, je prends à peine un repas par jour. Si les gens savaient que parfois, ce sont mes musiciens qui m'achètent des chaussures. En disant, non, le père, vraiment là, s'il te plaît, on t'a fait un cadeau. Voilà, prends la paire de chaussures. C'est celle que j'ai au pied là, c'est Israël Bécan qui me l'a acheté. Mon batteur. Si les gens savaient de qui il parlait, ils feraient attention à ce qu'ils disent. Mais je donne tout ce que j'ai. Et Dieu sait qu'il m'en donne beaucoup. Mais je donne tout ce que j'ai pour faire vivre ma plateforme culturelle. Mon studio, mon centre culturel, mon orchestre. Et tous les gens autour qui travaillent. Quand on est malhonnête, c'est pour soi en général. On n'est pas malhonnête pour marcher pieds nus et pour porter la même chemise 7 jours sur 7. Allez, si ta musique était un plat camerounais, ce serait lequel, Ruben Binam? Alors, ça serait... Les plats camerounais, il y en a. Ouais, beaucoup. Parmi eux, quand même, je vais dire le ndolé crevette miondo. Pourquoi? C'est celui que j'aime. Est-ce que tu as déjà écrit une chanson et tu n'as jamais décidé de la faire sortir? Beaucoup. Et pourquoi? Beaucoup plus des musiques d'ailleurs, parce que moi j'écris plus des musiques. C'est depuis un certain temps que je me consacre à écrire des lyrics. Bon, 2 ans environ, comme ce que vous écoutez en ce moment, là, beaucoup plus instrumental. Et puis de plus en plus de textes depuis 2 ans, parce que les Camerounais, ils aiment les textes. Ouais. J'ai écrit beaucoup de choses qui ne sont pas encore sorties. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on a du mal à sortir la musique en ce moment au Cameroun. Et je crois que je vais me remettre vraiment dans ce processus-là pour la distribution des œuvres artistiques. Ruben Binam qui chante, est-ce qu'on l'aura ce soir à l'Institut français? On attend cela hein, avec impatience. Je ne supporte pas d'entendre ma voix. Mais on verra, je ne sais pas. Je vais peut-être faire un petit truc, je ne dis pas comment, mais... Et si demain tu devais tout arrêter et te réinventer finalement, tu repartirais à partir de quel instrument? Ou quelle chanson? Alors ça, c'est une très, très, très bonne question. Je repartirais du piano. Pourquoi? Parce que c'est vraiment c'est l'instrument de ma vie, quoi. Ruben Binam, mesdames, messieurs, est notre invité. C'était un grand plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on va refermer cet entretien avec le titre Fofana, en featuring avec le Kémit 7. Rendez-vous ce soir dès 19h à l'Institut français du Cameroun. Eh bien, pour un show live de Ruben Binam et du collectif Kémit 7. Un grand plaisir, c'était un grand plaisir de te recevoir, Ruben. Merci, j'ai été très heureux d'être parmi vous. Que la paix soit avec tout le monde. Merci beaucoup. Il n'y a rien de plus beau que la paix et l'amour. Merci. Et il n'y a rien de plus beau que le piano également. On dirait du piano, tu joues quel autre instrument? De la guitare, du mélodica, de l'orgue, des synthétiseurs. Et puis je suis en train d'apprendre l'accordéon. Est-ce qu'on dit la vérité aux auditeurs et aux internautes? Oui, bien sûr, il faut toujours leur dire la vérité. D'accord, la vérité c'est que c'est moi qui t'ai appris tout. En tout cas, je te le souhaite. C'était un grand plaisir en tout cas, mesdames, messieurs, de vous avoir. Rendez-vous lors de nos prochaines éditions. On est ensemble. Merci.